et sur la surproduction qui est encore, valorisable, plusieurs Mmh. choses. Donc soit effectivement mettre en place de la repasse, c'est-à-dire je réutilise quand c'est possible, pour un service ultérieur, donc pour, le lendemain ou le soir, toutes ces denrées que j'ai, produites et que j'ai pas présentées directement, en service, ou même je réadapte les menus du lendemain pour réutiliser certaines denrées différemment. Une autre solution aussi, c'est, voilà, donner ou vendre, bah, au personnel de restauration, à l'équipe de restauration, ces denrées, excédentaires, en fin de service. Même Mmh. si ça, c'est vrai qu'il y a eu, bah, il y a plusieurs cas de figure où, il y a une notion de confiance, en fait, quand même à avoir avec l'équipe de restauration, pour aussi comprendre à quel point ça ne va éviter une dérive de surproduire. Donc plusieurs acteurs n'ont pas forcément, vocation à aller sur ce type de solution. Le don à l'aide alimentaire qui clairement, on l'a dit avec Egalim, est favorisé, et qui se développe de plus en plus sur la restauration collective. Mais où on se rend compte aussi que parfois il y a des soucis logistiques qui fait que, voilà, les associations peuvent pas toujours passer tous les jours sur, bah, l'ensemble des sites de restauration collective, Mmh. surtout quand c'est des petits volumes. Et puis il y a des types de produits aussi, avec une DLC du jour par exemple, qui vont pas être susceptibles de récupérer directement. Et donc en complément, il y a aussi effectivement les applications de revente comme Too Good To Go avec cette notion de panier, anti-gaspi, qui permet en complément, voilà, d'être un peu la dernière roue de secours avant que cet excédent devienne un biodéchet et où on va rentrer dans une logique du coup de valorisation du biodéchet.